Tout irait très bien si seulement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait changer? Quelque chose qui vous manque? Est-ce qu'il y a un besoin que les choses soient différentes de ce qu'elles sont? Est-ce que vous avez quelque chose à accomplir? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'espace et dans le temps qui, si cela survenait, pourrait révéler avec plus d'acuité votre vraie nature, votre être, que maintenant? C'est ça finalement la question. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que maintenant? Mon corps trouve la détente. Pardon? Mon corps trouve la détente. Ton corps trouve la détente? Oui. Très bien. Alors maintenant, on continue, tu vois. Alors voilà comment vous faites. On continue le processus alchimique. J'ai une détente. En fait, c'est un processus, on pourrait dire, de neti-neti, de ni ceci ni cela, mais par le senti. C'est-à-dire que le serpent est effacé dans la corde, si on peut dire. L'illusion du serpent est effacée, non pas par la connaissance, on va dire, enfin, c'est une connaissance, le senti, par le senti direct. Voilà. Par le senti direct. C'est la voie plus tantrique, en fait. La voie de l'unité, la voie de l'amour. On fait l'unité avec, et alors évidemment on est déjà l'unité, on pourrait dire, mais ça c'est théorique. Quand on ne le vit pas, c'est souffrant, et donc la théorie ne sert à rien. Donc d'où ce genre de trouvailles là, de clés non duelles. Donc je t'invite, Maria, à ressentir, j'ai une, qu'est-ce que tu as dit, une? Non, en fait, si tout irait très bien si mon corps connaissait la détente. Ah, d'accord. Mon corps est détendu. Donc ça veut dire... Donc il y a encore des tensions. Donc il y a des tensions, donc j'ai des tensions. J'ai des tensions. Voilà. Et tu restes avec ça. Et vous, chacun, je vous invite à, par exemple, dire simplement j'ai des pensées, ou j'ai un mental. Tiens, on va dire ça. Vous sentez ce que ça fait que d'avoir un mental. Et toi, tu sens ce que ça fait que d'avoir des sensations. Ou des tensions, pardon. Et puis maintenant, je t'invite, Maria, à dire je suis la tension, les tensions, et tu fais l'unité avec les tensions. Et à vous, je vous invite à sentir je suis le mental. Et vous sentez ce que cela fait que d'être le mental. Je suis le bon cœur. Jusqu'à ce que vous sentiez que vous et le mental, ou vous et le point dans le cœur, vous êtes fait de la même substance. C'est une expérience directe, donc sans la mémoire, sans la pensée, sans la comparaison. Juste sentir. Sentir, c'est vibratoire, sensoriel, tactile. Et on peut sentir ce que c'est tactilement une pensée. Être la pensée.
Quand vous faites l'unité avec le point dans le cœur ou le mental, qu'est-ce qui se révèle? Un espace, une tranquillité, un détachement, une liberté, il y a un parfum, et en même temps c'est sans localisation. Donc, vous remarquerez que la joie est sans localisation. Vous ne pouvez pas localiser la joie. Par contre, la souffrance est localisable. Donc, dès qu'il y a des points, des tensions, des contractions, c'est qu'il y a de la non-joie, c'est qu'il y a de l'ego, c'est qu'il y a des projections, c'est qu'il y a l'illusion d'un moi. Tout ça, ça va ensemble. Dès qu'il y a de la joie, il y a un sentiment d'expansion, parce que la joie, on ne peut pas la localiser en fait. Donc quand vous dites « je suis », au bout d'un moment, et que vous faites l'unité pleinement avec quoi que ce soit, hein, une terreur, une idée, une panique, une sensation, une couleur, un son, quand vous dites « je suis » l'expérience, et que vous reconnaissez, et que vous et l'expérience, vous êtes fait de la même vibration, il y a une détente. La détente, c'est quoi? C'est la dissolution de l'apparente distance qu'il y avait entre le sujet et l'objet de l'expérience. Cette apparente distance génère la souffrance dans nos vies. Quand elle est à nouveau dissoute, quand elle est vue comme n'étant pas vraie, vous faites l'unité avec. Et quand l'unité est là, se révèle la présence, aussitôt. Comment tu te sens, Maria? Ça se détend. Très bien. Maintenant, je vais vous inviter à passer en revue un certain nombre de concepts entre j'ai et je suis, pour que vous fassiez vraiment cette expérience profondément du sentiment de dualité à la non-dualité, du sentiment de séparation à la plénitude d'être sans forme, qui prend toute forme. Donc, je vais vous inviter à considérer plusieurs choses, et on va d'abord les regarder en tant que j'ai et puis en tant que je suis. Donc vous prenez le corps dans l'ensemble, vous scannez votre corps, et vous considérez le corps en tant que j'ai un corps. Puis maintenant, considérez ce corps en tant que je suis le corps. Je suis le corps. Et vous laissez ce mantra remonter des profondeurs de votre être. Et soit vous le dites à haute voix, soit à l'intérieur de vous, vous le laissez résonner. Et là, il n'y a plus de pensée, plus de commentaires, plus de jugement, pas de conclusion. Juste, vous faites l'unité avec le corps. Je suis le corps. Et vous sentez ce que cela fait que d'être le corps. Maintenant, prenez votre prénom. J'ai un prénom. Puis considérez-le en tant que je suis le prénom. Je suis le prénom. Considérez votre histoire de vie, votre parcours de vie. Embrassez-le d'un coup d'œil et considérez-le maintenant en tant que j'ai une histoire.
Puis considérez cette histoire en tant que je suis l'histoire. Je suis l'histoire. Considérez maintenant votre famille en tant que j'ai une famille. Puis considérez cette famille en tant que je suis la famille. Et sentez ce que cela fait que d'être cela et de faire l'unité avec cette notion, avec ces sensations que cela engendre, avec les images que cela engendre. Je suis la famille. Considérez maintenant une souffrance que vous avez, ou un problème, en tant que j'ai une souffrance ou j'ai un problème. Puis considérez cette souffrance ou ce problème en tant que je suis la souffrance. Je suis le problème. Et faites complètement l'unité avec la souffrance, sans les pensées, sans les mots. Prenez maintenant l'idée d'un moi, de votre moi, ce que vous considérez comme étant vous. J'ai un moi. Puis, je suis le moi. Et sentez. Prenez la façon dont vous vous critiquez quand vous êtes négatif envers vous-même. Faites une petite liste là, d'épithètes telles que vous vous qualifiez lorsque vous vous jugez vous-même. J'ai des autocritiques.
Et puis maintenant, je suis les autocritiques. Et sentez ce que cela fait que d'être ces autocritiques. Faites l'unité avec ces images mentales et les impressions que cela génère. Je suis les autocritiques. Considérez votre travail ou un loisir si vous n'avez pas de travail, en tant que j'ai un travail ou j'ai un loisir. Et puis maintenant, je suis le travail. Et sentez ce que cela fait que d'être le travail. Je suis le travail. Prenez maintenant une peur que vous avez une peur. En tant que j'ai une peur. Puis considérez la peur en tant que je suis la peur. Et sentez ce que cela fait que d'être la peur. Faites l'unité avec la peur vibratoirement, sensoriellement, tactilement. Je suis la peur. Prenez un rêve que vous avez. Qu'il soit réaliste ou non. En tant que j'ai un rêve. Puis considérez le rêve en tant que je suis le rêve. Et sentez que vous et le rêve êtes faits de la même substance. Sentez maintenant le concept, la vérité. J'ai une vérité. Puis maintenant, je suis la vérité. Et sentez. Prenez l'univers en tant que j'ai un univers.
Puis considérez l'univers en tant que je suis l'univers. Considérez le temps en tant que j'ai un temps. Puis, je suis le temps. Considérez l'espace en tant que j'ai un espace. Puis je suis l'espace. Considérez maintenant votre vraie nature. J'ai une vraie nature. Ou j'ai un soi avec un grand S. Puis considérez-le en tant que je suis le soi. Je suis la vraie nature de toute chose. Considérez la vie en tant que j'ai une vie. Puis je suis la vie. Je suis la vie. Et sentez ce que cela fait que d'être la vie. Voilà, maintenant je vous invite, si vous en avez envie, à partager sur ce que vous venez de vivre. Cette pratique du j'ai, je suis, nous amène de la perspective duelle à la perspective non duelle, de le sentiment de séparation à l'unité. Est-ce que vous avez tous vécu une différence entre le j'ai et le je suis dans les différents concepts qu'on a évoqués? Une ouverture. Ouverture. Allègement aussi, des fois ça variait. Allègement. Oui. Tu sais qu'en anglais, illumination est traduit par enlightenment. Ah.
Et enlightenment, ça veut aussi dire allègement. On est allégé de l'idée d'être quelqu'un. C'est un fardeau de penser qu'il y a quelqu'un, de penser qu'il y a une séparation, de penser qu'il y a une distance, de séparer, de penser la vie au lieu de la sentir. C'est très allégeant de sentir la vie. En réalité, à chaque instant, pour dire de notre vie, nous avons un choix. Soit penser la vie, de vivre. voilà, soit sentir la vie. Spring